Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce dernier débat de l'élection législative 2017. On se retrouve avec les deux candidats de la circonscription c'est-à-dire Mansour Kamardine et Ibrahim Bouenayri. Samuel. Bonjour. Bonjour. Vous voulez bien, la première de toutes étant l'insécurité. Je vais donner la parole à Mansour Kamardine, parce que vous venez d'avoir un temps de parole. Mansour Kamardine, l'insécurité à Mayotte est galopante. Que comptez-vous, comment imaginez-vous lutter contre elle ? Bonjour d'abord à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent. Et puis, oui, il est vrai que l'insécurité à Mayotte est quelque chose aujourd'hui de grandiose. Pendant ces 5 années, je crois que les autorités locales ont minimisé ce phénomène alors que nous n'avions pas cessé de tirer la sonnette d'alarme. On nous disait il y a un sentiment d'insécurité, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment d'insécurité, mais que les gens avaient seulement un sentiment. Aujourd'hui, je crois que tout le monde est d'accord que la situation est invivable. Alors, quelle est cette situation ? C'est que tous les jours, vous avez des gens un peu partout qui sont agressés dans la nuit, chez eux, quand ils dorment, dans la rue, quand ils circulent, au point que vous avez vu cette circulaire unique du commissariat de police de Mamoudzou qui vous dit maintenant, quand vous êtes dans la rue, n'ayez pas de téléphone. Finalement, on vous dira de ne plus avoir vos chaussures, de ne plus avoir ainsi de suite. Et donc, ce n'est pas. Ou alors le téléphone de pas de valeur, comme ça, vous perdrez moins. On prend des téléphones pas de valeur, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut d'abord trouver les moyens. Vous avez vu, lorsque le gouvernement, l'ancien gouvernement s'était rendu compte de la situation, il a élaboré un plan en annonçant un grand renfort des moyens qui n'ont jamais été au rendez-vous. Nous avez annoncé notamment la création, je ne sais pas moi, d'un peu plus d'une centaine de... 102 en effet. 102 102, oui. 102 fonctionnaires. En réalité, il n'y en a eu que 15 créations réelles de postes, puisque la différence entre 102 et 15, un peu plus de 80 postes, c'était des remplacements, c'est-à-dire des gens qui avaient fini leur séjour et qui partaient. Donc les moyens ne sont pas au rendez-vous. Quand vous avez également des véhicules pour aller sur le terrain, un peu plus d'une trentaine, et quand vous avez 17 ou 18 qui sont en panne, vous imaginez bien qu'on n'a pas les moyens d'assurer la sécurité. Donc c'est tout ça. Et puis enfin derrière, il y a un problème de politique pénale, notamment au niveau de suites judiciaires qui sont réservées à ces situations. On a vu, notamment à l'occasion d'une audition au Parlement, où un général de gendarmerie vous dit que clairement, le procureur de la République a donné des instructions lorsque vous interpellez des jeunes délinquants dont les parents sont en situation irrégulière ou d'origine étrangère, eh bien, relâchez-les. Et donc tout ça, ça fait un peu beaucoup. Donc il faudra reparamétrer cette politique pénale, il faudra renforcer les moyens ou doter les moyens, doter la police nationale et la gendarmerie des moyens suffisants, des moyens nécessaires dont cette collectivité a besoin pour assurer la sécurité des personnes et des biens, parce que comme vous le savez, la sécurité est à la base. La sécurité est à la base de tout développement. Et c'est la mission, une mission régalienne, mais surtout la mission première de l'État de droit. Quand on n'est pas en liberté, quand on est confronté à ce type d'agression permanente et quotidienne, eh bien, il y a manifestement un problème qui se pose. Alors oui, il faudra obtenir du gouvernement, à l'occasion des débats budgétaires, les moyens nécessaires, parce qu'il va sans dire que si ces moyens ne sont pas dotés, eh bien, qu'est-ce qu'on fera ? Eh bien, les Mahorais seront obligés de faire leur police eux-mêmes. Parce qu'à chaque fois qu'il y aura une démission de l'État, les Mahorais seront à même de faire leur police eux-mêmes. Et à ce moment-là, on se trouvera avec cette politique qui est définie, où aujourd'hui, ce sont les agressés qui sont déférés devant les tribunaux et les agresseurs sont laissés en liberté. Je pense par exemple à cette femme de Béni qui a été
lourdement condamné pour avoir cherché tout simplement à récupérer son bien qui était exploité par des clandestins. J'aurais pu multiplier les exemples, mais je crois qu'on a vraiment besoin de reparamétrer complètement la politique pénale à côté du renforcement des moyens. Mansour Kamardine citait le général Soublé, Bertrand Soublé de la gendarmerie, qui est un macroniste, un camp auquel vous adhérez. Ibrahim Bouanaheri, vous, votre vision de l'insécurité et des manières de lutter contre ce phénomène, ce fléau, j'ai envie de dire. Merci d'employer le mot lutter parce que depuis le début de la campagne ou bien depuis un certain nombre de mois, j'ai l'impression qu'on est en train de faire un constat. On est en train de faire un constat sur l'insécurité à Mayotte. Maintenant, il faudra enfin parler des solutions qu'il faut apporter parce que quand on vit quelque chose, on le connaît, on n'a pas besoin d'être... qu'on vous le rappelle, ça fait encore plus de mal quand on vous le rappelle que... effectivement, quand on a parlé, ou bien les services de l'État ont longtemps parlé de sentiments d'insécurité, c'est-à-dire qu'ils ont bénéficié de la méconnaissance de terrain pour remonter des fausses informations à Paris. Jusqu'à maintenant, en fait jusqu'à il y a un an, le service statistique de la police nationale n'existait pratiquement pas. C'était une manque qu'il fallait demander à ce qu'il soit comblé. Parce que pour pouvoir défendre, quel que soit le dossier, il faut avoir des chiffres. Ces chiffres ont manqué, ont fait défaut à Mayotte. Heureusement que ça a été réparé. Mais parmi les mesures qu'il faudra demander à l'État ou bien se battre pour que la tendance puisse changer rapidement, le gouvernement ou bien le président de la République a parlé de la création d'une école de police dans l'océan Indien et notamment à La Réunion. Là aussi, il faudra être fort, solide, que tous les élus ou bien que tous les Mahorais soient derrière leurs parlementaires ou bien leurs élus en général pour que cette école soit installée à Mayotte. Parce que si on n'avait pas l'école de formation des instituts à Mayotte, si on n'avait pas le concours de professeurs des écoles à Mayotte, à la date d'aujourd'hui, on n'aurait dû pas avoir des enseignants de qualité ou bien des professeurs des écoles. Donc cette école, compte tenu de la situation de Mayotte en termes en matière d'insécurité, il est hors de question que cette école soit installée à La Réunion. Mais là encore, il faudra un combat dur, il faudra un combat de chiffres et de démonstrations pour que le gouvernement puisse changer, surtout le président de la République, change son avis et voit que cette école doit être installée à Mayotte. Donc c'est la statistique, selon vous, qui fera réagir Paris. La statistique fera certainement réagir Paris. Il a fait changer la parole des représentants de l'État à Mayotte. En passant d'un sentiment d'insécurité à une insécurité réelle. Donc, sans les chiffres, on ne serait jamais arrivé là. Parce que tout le monde se cachait en disant... En fait, c'était facile de se passer la balle alors que les agressions étaient là. On le vivait tous les jours. Tout le monde voyait comment ça se passait. Moi, je l'ai vécu. On m'a volé ma télé. J'ai fait 6 mois sans télé. Le jour où j'ai acheté une télé, ils sont venus la voler. Le jour exact. Donc, si jamais la personne a été arrêtée entre-temps, elle n'aurait jamais revenu me voler la deuxième télé. Mais bon, ce sont des choses que si on ne les appréhende pas par les chiffres, on ne les remonte pas à Paris par les chiffres, on est mal compris. Donc, la statistique ne règle pas tout, heureusement. Il y a d'autres domaines. Mais quand vous parlez de l'insécurité, moi je persiste et je signe. Nous vivons de l'insécurité de tous les jours, qu'on voit dans la rue, mais nous avons une insécurité sanitaire. Combien de personnes sont mortes à l'hôpital par manque d'insécurité? Des femmes qui accouchent, quand on s'occupe des bébés, et la femme qui a une hémorragie derrière, il y en a combien qui sont décédés? Ça, on ne connaît pas. Il y a l'insécurité alimentaire. Tant qu'on n'aura pas développé une agriculture, qu'on soit en mesure de dire que voilà, nos agriculteurs, il faudrait que vous produisiez tel ou tel produit pour qu'on puisse consommer des produits sains, on sera encore dans l'insécurité alimentaire. Donc pour l'instant, déjà, on est submergé par l'insécurité des biens et des personnes, mais les autres insécurités, quand ils viendront derrière, mais ça aussi, il faut être en mesure de le démontrer, parce que si jamais on nous donne pas les chiffres des personnes qui décèdent par insécurité sanitaire, on ne saura jamais. Et là, pour cela,
Et pour cela, moi je pense qu'il faudrait que sur place, on ait une ARS de plein exercice. Il ne faudrait pas que les statisticiens de l'ARS, parce qu'ils existent, qui se contentent de produire des chiffres de la Réunion, de donner des chiffres de la Réunion et très peu de chiffres sur Mayotte. Donc tant qu'on n'aura pas ça, là ça fait partie des combats aussi qu'il faut mener pour qu'on ait nos services publics à Mayotte, parce qu'on ne peut pas continuer à nous battre, continuer à avoir nos services publics partir à la Réunion. Là on perd de la crédibilité vis-à-vis de Paris, parce qu'on nous prend les moyens pour défendre Mayotte. Alors nous avons un député Mabawa nouvelle génération. Cette fois-ci, on veut du Mabawa, mais de qualité, cette fois-ci. Oui. Vous voulez réagir, Mansour Kamardine ? Moi, je voulais revenir. J'entends ce que dit M. Bouanaïri sur la nécessité d'avoir des statistiques, c'est une excellente chose. La nécessité d'avoir une école de formation de la police, c'est une excellente chose. Mais à deux nuances près. La première, c'est de dire que les statistiques, certes, ont permis d'améliorer la connaissance, disons, du flux des délits qui sont commis, des infractions qui sont commises à Mayotte. On peut les identifier plus clairement. On les connaît. Mais personne ne peut dire qu'on ne connaissait pas et qu'on ne peut pas attendre une perfection des statistiques pour agir. Donc je crois qu'aujourd'hui, les statistiques peut-être permettront de rajouter 2 ou 3 fonctionnaires par-ci ou par-là, mais le plus important, c'est d'agir. Et donc il faudra effectivement que Mayotte soit doté des moyens. Deuxièmement, pour nous doter des moyens, on ne va pas attendre la formation des policiers, le temps de les former, le temps de créer la police nationale, de former les policiers, de les recruter, de les former. On aura fini la mandature. Moi je crois que c'est tout de suite qu'il faut agir, c'est tout de suite qu'il faut obtenir les moyens. Comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on nous a annoncé à grande pompe le plan de Cazeneuve, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plus de 80% des moyens qui étaient annoncés, c'était des remplacements, et les 20 ou les 15% restants, on avait pris de jeunes fonctionnaires de police originaires de Mayotte qui sortaient de l'école, des cadets, voilà, et qui n'avaient pas encore acquis l'expérience. Certains, le fait de les envoyer ici au feu, ils ont acquis une expérience depuis, mais il a fallu un temps d'adaptation, d'évolution, de connaissance des choses. Aujourd'hui, nous voulons certes des moyens de fonctionnaires qui soient dans la rue, qui sécurisent les sites, mais nous avons aussi besoin des OPJ, des officiers de police judiciaire, capables de conduire les enquêtes avec efficience et efficacité pour que les malfrats qui sont en circulation puissent être interpellés et déférés devant le tribunal. Et enfin, devant le tribunal, effectivement, que la réponse pénale la plus adaptée soit de même. Et à ce moment-là, et j'ajouterais que notamment il faudra certainement, dans cette perspective-là, imaginer que notamment des délinquants en situation irrégulière qui sont interpellés ici, qui sont condamnés, soient envoyés notamment à la prison de Koki en juin pour aller exécuter leur peine. Et comme ça, je crois, si on en envoie 2 ou 3, ceux qui sont ici et qui envisagent de commettre des crimes et des délits se calmeront parce qu'ils savent que la prison de Koki n'est pas celle de Majicavo. C'est moins qu'on puisse dire. On va voir ça dans quelques instants. Ça sera la deuxième partie du temps de parole. Je pense qu'on est en train doucement de glisser sur le thème de l'immigration qui s'invite tout seul. On met un générique de fin pour la régie. Ensuite, c'est la pub, le journal et on revient sur ce plateau. C'est lui, là.